Un éléphant sauvage s'est approché d'un homme seul, immobile au sol. Ce qu'il a fait ensuite défie toute explication rationnelle. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous toucher profondément. Adam travaillait depuis 7 ans dans le parc national de Hwange, au Zimbabwe. Il connaissait chaque piste, chaque point d'eau, chaque troupeau de la réserve. Il avait passé des milliers d'heures dans cette savane. Ce matin-là, il était parti seul en reconnaissance à l'aube. Le ciel était encore légèrement rosé sur la plaine. L'air sentait la poussière sèche et les acacias. Adam aimait ses premières heures dans le parc. Ce silence particulier avant que la chaleur s'installe. Il avait garé sa voiture sur une piste à l'est de la réserve. Il avait repéré des traces suspectes la veille lors d'une patrouille. Des empreintes de semelles, des fils coupés, des restes de campement dissimulés dans les herbes hautes. Des signes clairs que des braconniers étaient actifs dans ce secteur. Il voulait documenter la zone avant d'appeler des renforts. Il s'était engagé à pied dans les hautes herbes, seul. C'est là que les braconniers l'avaient surpris. Ils étaient plusieurs et il n'avait pas hésité. Adam s'était retrouvé ligoté contre un arbre, isolé, incapable de bouger. Sa radio avait été détruite, sa Jeep abandonnée plus loin sur la piste. Les braconniers étaient repartis sans un mot. Ils savaient que la chaleur ferait le reste. La terre était dure, brûlante par endroits sous les doigts. Pas un souffle de vent. Des vautours tournaient déjà haut dans le ciel. Adam connaissait ce signe. Il essaya de rester calme. Paniquer ne servirait à rien. Il savait qu'aucune patrouille ne passerait avant plusieurs heures. Il ferma les yeux et écouta la savane. La vie continuait, indifférente, tout autour de lui. Les minutes s'étiraient, lourdes comme du plomb. Adam pensait à son équipe, qui ne s'inquiéterait pas avant plusieurs heures. Il pensait à la distance qui le séparait du camp. Il pensait à l'eau qu'il n'avait plus. Vers la fin de la matinée, quelque chose changea dans l'air. Une vibration sourde remontait du sol, lente et régulière. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas un véhicule. Adam reconnut cette sensation avant même d'ouvrir les yeux. Des pas lourds, espacés, qui faisaient trembler la terre sous lui. Puis une ombre immense s'étira sur le sol, près de lui. Adam ouvrit les yeux. Un vieux mâle éléphant se tenait là, à quelques mètres. Il était énorme, massif, avec des défenses jaunies par le temps. Sa peau portait les marques des années, des cicatrices, des rides profondes comme de l'écorce. Il ne chargeait pas, il observait. Adam retint sa respiration. Le moindre mouvement brusque pouvait tout changer. Un mâle solitaire de cette taille était capable du pire. Adam le savait mieux que quiconque. L'éléphant s'approcha encore, lentement, et baissa la tête vers lui. Sa trompe effleura l'air à quelques centimètres du sol. Il reniflait, cherchait, analysait. Adam ne bougea pas. Il regardait l'animal dans les yeux. Et là, quelque chose attira son regard derrière l'oreille droite de l'éléphant. Une cicatrice particulière, ancienne, parfaitement visible sur la peau épaisse. Le cœur d'Adam s'accéléra, malgré la fatigue et la chaleur. Et un souvenir remonta d'un coup, intact. 6 ans plus tôt, Adam avait reçu un appel radio en urgence. Un éléphanteau avait été retrouvé seul dans le nord du parc, pris dans un câble de braconnier, incapable de se libérer. Adam était arrivé le premier sur place. Le câble s'était enfoncé dans le cou. La mer tournait autour, soufflant fort, les oreilles écartées. Elle chargeait quiconque s'approchait à moins de 20 mètres. Adam avait posé sa radio dans l'herbe et s'était avancé seul. La mer avait soufflé fort, piétiné le sol, baissé la tête en signe d'avertissement. Mais elle n'avait pas chargé. Adam avait sorti une pince et coupé le câble d'un geste précis et rapide. Puis, il avait nettoyé la plaie avec le peu de matériel qu'il avait sur lui. Le petit éléphant s'était immobilisé contre lui un court instant. Chaud, tremblant, épuisé. Une confiance fragile et totale d'un animal blessé. Puis la mère s'était approchée doucement. Elle avait guidé son petit vers les acacias dorés, à l'ouest. Elles avaient disparu dans la lumière rasante de fin d'après-midi. Adam ne les avait jamais revues, jusqu'à ce jour. Devant lui, ce vieux mâle portait cette même cicatrice en croissant, derrière l'oreille droite. L'éléphanteau d'autrefois était devenu ce colosse silencieux. Il avait grandi, vieilli, parcouru des centaines de kilomètres de savane. Et il était là, debout dans la lumière de Hwange, face à cet homme allongé au sol. L'éléphant ne fit rien de spectaculaire. Il s'installa simplement près d'Adam, dans la chaleur du milieu de journée. Il restait là, immobile, comme une sentinelle. Sa seule présence suffisait à modifier l'équilibre de cette clairière. Les vautours, qui tournaient dans le ciel, s'éloignèrent progressivement. Quand des hyènes s'approchèrent, il fit quelques pas vers elles. Un grondement sourd monta de sa poitrine. Les hyènes s'arrêtèrent, hésitèrent,
puis disparurent dans les herbes sans insister. Plus tard, une troupe de lions passa à distance. Ils s'approchèrent par les herbes hautes sans se presser. L'éléphant les avait repérés bien avant qu'ils soient visibles. Il se plaça entre eux et Adam, patient, massif, inébranlable. Les lions s'assirent un moment dans l'herbe, à distance. Puis ils s'écartèrent et disparurent vers le nord. Ils n'avaient aucun intérêt à provoquer un mâle de cette stature. Le temps passait dans le parc de Hwange. Adam restait au sol, épuisé, desséché par la chaleur, mais conscient. Il n'était plus seul. En fin d'après-midi, une patrouille de rangers progressait sur une piste poussiéreuse à l'est du parc. Ils effectuaient une ronde habituelle, sans urgence particulière. Le chef de patrouille, Sean, scrutait la plaine depuis son siège. Il connaissait ce secteur par cœur. Soudain, il leva la main pour arrêter le véhicule. À plusieurs centaines de mètres, un éléphant solitaire se tenait immobile dans la plaine. Ce n'était pas normal pour un mâle de cette taille. Les grands mâles bougent, cherchent de l'eau, de la nourriture, de l'ombre. Ils ne restent pas plantés au même endroit des heures durant en plein soleil. Sean scruta la zone plus précisément, et il vit, au pied d'un arbre, une forme humaine immobile contre le tronc. La Jeep fonça alors à travers la plaine. L'éléphant se redressa et tourna la tête vers les rangers. Il les regardait arriver. Ils descendirent et s'approchèrent d'Adam. Alors, très lentement, l'éléphant recula de quelques pas. Adam tourna la tête vers lui. Il tendit la main dans sa direction, un geste instinctif, presque inconscient. L'éléphant s'immobilisa une dernière fois. Il y eut un silence que personne dans la patrouille n'osa briser. Puis, l'animal tourna les talons et s'éloigna dans les hautes herbes de Hwange. Adam fut soigné sur place, puis ramené au camp ce soir-là. Il lui fallut plusieurs jours pour mettre des mots sur ce qu'il avait vécu. Ce qui l'avait le plus frappé, c'était le calme de l'animal. Sa présence stable et résolue pendant des heures sous un soleil de plomb, comme si l'éléphant avait su exactement ce qu'il faisait. Dans les mois qui suivirent, Adam croisa régulièrement ce mâle dans le parc. Il vivait sa vie de grand mâle solitaire dans la savane de Hwange. Mais parfois, au bord d'un point d'eau ou dans la lumière tiède du soir, il levait la tête vers Adam. Et Adam s'arrêtait, posait ses jumelles et regardait simplement. Il y a des choses que la science peut décrire, mais qu'elle ne peut pas tout à fait expliquer. La mémoire des éléphants est l'une d'elles. Ces animaux traversent des dizaines d'années, emportant en eux des visages, des lieux, des instants précis. Ils ne parlent pas, mais ils n'oublient pas. Un geste de bonté envers un éléphanteau blessé dans la savane peut rester gravé dans une mémoire bien plus longue que la nôtre. Ce que Tula a fait ce jour-là, dans la plaine de Hwange, personne ne peut l'expliquer avec certitude. Mais Adam, lui, ne cherche plus d'explication. Il sait juste qu'il est en vie. Et que Tula est là, quelque part dans la savane, sous le même ciel immense. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, mettez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces histoires venues du cœur de la nature africaine.